fait tendance, c'est tout de suite dans Top Dressing. Voici pour vous le sommaire. Profil Garde-robe analysera pour vous, comme à l'accoutumée, le look de notre invitée du jour, qui est une amoureuse de la beauté, mais aussi de la mode. ActuMode parlera de la mode pour femmes fortes. Et enfin, dans les astuces de Loulou, vous saurez comment affiner sa taille. C'est tout pour le sommaire. On l'a d'abord connue comme actrice dans une série à succès sur la chaîne nationale. Aujourd'hui entrepreneur et aussi propriétaire de salon de beauté, mesdames et messieurs. Quand je vous dis « Sassio, 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 Sassandra », qu'est-ce que ça vous rappelle? Je suis sûre que de très bons souvenirs. Accueillons sur le thé de Top Dressing, Sassi, dans toute sa splendeur. Bonjour Sassi. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Alors Sassi, très heureuse de te revoir. En tout cas, après la série, franchement, on n'a plus de nouvelles de toi. Tu es devenue entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais exactement? Après la série, je me suis lancée dans le make-up. Voilà, aussi la coiffure de mariée, de gala, défilé de mode. Voilà. En effet, parce que je vois que tu es très bien maquillée, tes yeux. Merci bien. Quelle est la place de la mode dans tes entreprises? Bon, ça occupe forcément la première place parce que qui dit make-up parle forcément de beauté, de mode. Voilà, c'est relooker les dames, essayer d'apporter un plus, oui, d'apporter un plus à ce qu'elles avaient déjà. Voilà, c'est créer le beau. D'accord. On verra si Sassi peut créer le beau sur elle-même. Tu restes avec moi, on part tout de suite pour Profil Garde-robe. Nous allons ensemble découvrir ton style vestimentaire à travers 4 photos de toi. Tu nous les décriras au fur et à mesure. Okay. C'est bon? Ça va. On part pour la première tenue. Ah oui. La position de la photo veut tout dire. J'avoue que j'ai pris assez de poids depuis mes 2 maternités. Donc, je sais que c'est en soirée, ça donne un peu l'allure d'une dame un peu plus mince, voilà, pour camoufler un peu. Essayer de se donner le genre. Toujours. Parce que le noir, il l'amincit vraiment. Oui. Ah oui, et on aime aussi la couleur des cheveux. On a osé là. Oui, il faut oser, c'est bon. D'accord. Tenue numéro 2. Ah oui, là on a les couleurs. Oui, les couleurs. C'est vrai qu'en dehors de la couleur rose, j'aime bien le bleu, comme ça, un peu fleuri. Ça fait plus tenue de ville, style dame, escarpin, voilà, chemisier, jeans, voilà. D'accord. Très classique. Et là, cette tenue, on la porte à quelle occasion, à quel moment? Bon, sortie entre filles, après-midi, voilà. Souvent, les after-work, c'est bon. C'est bon? Pas mal. Ok, d'accord. Merci Sassi pour le conseil. On part pour la 3e tenue. Là, on retrouve le rose, que tu aimes tant. Oui. Il y a des moments où il ne faudrait pas oublier ce côté de mère. Et en fonction de certaines cérémonies, il faut quand même laisser un peu le coupé décalé. Et puis essayer de s'habiller en fonction. Là, c'était une robe. C'était une robe voilà, qui essaie de dessiner un peu la forme. Elle te va super bien. Quand même soft. Voilà. D'accord. 4e et dernière tenue. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est la Sassi raffinée qu'on adore. Oui, c'est ça. On dirait que ça te rappelle beaucoup de souvenirs. Oui, beaucoup de souvenirs. Les dîners gala, ça, c'est notre dada, ça. Oui. Toujours couverte, avec des drapés. Voilà. Essayer d'être glamour souvent. C'est très important. Très, très important. Ok, donc tu restes avec moi. Ok. On part découvrir une autre mode,
Seules des femmes fortes. Je suis sûre qu'on va apprendre davantage. Et c'est tout de suite dans cet élément de Actu Mode. Coucou, bonjour mes femmes fortes, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans mon univers. Là, vous êtes à Actu Mode. Albaret faisait son petit commerce, c'est-à-dire elle était toujours dans ses ventes de vêtements. Et après, elle a été première Saraman à Oulaba, Côte d'Ivoire 2013. À la base, Albaret est une femme en forme. Voilà, donc quand on dit femme en forme en Afrique, on se comprend. Alors, je vais vous donner mon petit secret, mes belles. Les femmes fortes, je vous donne ce petit secret-là. Voilà comment est arrivée. Voilà. Vous voyez cette belle petite robe-là. C'était ça. C'était cette robe-là, le petit déclic. Donc, je vous explique rapidement comment ce déclic-là est arrivé. Un jour, il y a une amie qui m'a ramené une petite robe en tricot et je l'ai portée, cette robe. Quand je l'ai portée, mon mari a vu, il a dit, mais attends, la robe, elle est belle. Ce jour-là, il a apprécié ma robe. Donc, ça m'a touchée. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai demandé, mais attends, fais-moi une photo. Il m'a fait une belle photo et j'ai publié sur Facebook. C'est comme ça que c'est parti. Les femmes ont commencé à demander, mais il y a un nom de disponible, j'en veux, c'est joli. Voilà comment est arrivé le déclic. Ce qui me donne la force de tenir encore dans ce milieu, c'est quand je vois les femmes africaines dans mes vêtements, bien habillées et sexy. Franchement, ça me donne la force. J'ai réussi à décomplexer ces femmes fortes, à changer même leur mentalité. Parce qu'aujourd'hui, les femmes fortes ont compris qu'on n'a pas besoin d'être Miss pour s'habiller, pour être belle dans les vêtements. En fait. La dernière fois, il y a un papa qui est arrivé à ma boutique et il m'a dit, mais Albaret, c'est vous Albaret? J'ai dit oui. Il dit, je suis venue pour vous féliciter. Vous êtes jeune et belle et c'est vous qui habillez nos femmes. J'ai dit oui, papa. Il dit, bon d'accord, vraiment, je suis venue pour te dire merci. Parce que depuis que ma femme s'habille dans tes vêtements, elle est belle. Elle est toujours bien habillée et j'aime encore plus ma femme. Vraiment, ça, c'était ma plus grande satisfaction. Alors, mes femmes africaines, mes femmes fortes, comme j'ai l'habitude de le dire, ne soyez plus complexées parce qu'avec Albaret, c'est l'assurance. Voilà, donc je vous demande tout simplement de venir dans nos différents locaux. Donc, ayez confiance en vous, venez me rencontrer et puis on va échanger, on va causer. Voilà, parce qu'Albaret, c'est la magie. Merci. En tout cas, avec Albaret, c'est vraiment la magie. Ça, si, tu confirmes? Je confirme, je surconfirme. C'est pas chose aisée hein, pour les femmes fortes d'être toujours à la mode, d'être toujours chic. C'est pas du tout facile parce que on a les brûlés, les cellulites, le ventre qui tombe pratiquement. C'est pas du tout facile. Mais cette dame, elle arrive vraiment à donner le sourire à ces femmes fortes-là. Donc, elle est géniale alors. Vraiment géniale. Et que conseilles-tu aux femmes fortes? Qu'est-ce qu'elles doivent porter pour être élégantes, pour être belles? Toi qui relook. On n'a pas besoin d'être extravagante pour attirer l'attention. On peut être très bien habillée, couverte de la tête aux pieds, mais avec quand même un style de drapé. C'est-à-dire essayer de cacher les imperfections tout en étant sexy, comme on le dit. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Kitty, une belle femme forte, élégante, toujours glamour. Merci. En plus de savoir ce que les femmes fortes doivent porter pour être belles, on va savoir comment affiner la taille. Et c'est tout de suite dans les astuces de Loulou.
Merci Eliane. Pour paraître plus fine dans une tenue, en général on porte du noir. Eh oui mesdames, le noir affine la taille, il donne cet effet-là. Par exemple, si vous mettez un t-shirt noir, vous aurez l'impression que vous êtes plus fine au niveau de la taille, pendant qu'un t-shirt blanc, lui, vous élargit. Ensuite, il est conseillé pour celles qui le peuvent de rester ventre tiré, c'est-à-dire faire entre le ventre, on peut essayer. Les épaules très ressorties du corps, ça affine au niveau de la taille. Sinon, après, vous pouvez opter pour les gaines en dessous des vêtements. Il y a aussi le cuir dans des pantalons, des jupes taille haute. Et à côté de cela, on a également des ceintures. Toutefois, s'assurer en fonction de sa morphologie de les porter larges, auquel cas cela reproduirait l'effet contraire. Voilà mes nounous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour encore plus de tutos et d'astuces. Merci Lolo. Alors, c'est quoi tes astuces pour être élégante, pour rentrer dans tes tenues comme on l'a vu tout à l'heure? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la lutte. Voilà. Comme j'ai dit, je viens à peine de sévrer le bébé. Okay. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché. Voilà. Donc, le poids, surpoids, c'est pas facile. Tu te réveilles, tu vois une très belle tenue. Tu as envie d'enfiler cette tenue, mais tu peux pas. Tu peux pas te lever comme ça et puis te la mettre et sortir. C'est pas possible. Donc, c'est une lutte qui se passe. Donc, j'espère que tout le monde va écouter les conseils de Loulou. Elle a dit gaine, noir, et puis on est parti, on est belle, on est sublime. C'est ça. Merci Sassy, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de te laisser partir, on aimerait savoir tes projets à court ou long terme. Mes projets à court ou long terme, c'est beaucoup plus dans le cinéma. C'est secret, top secret. Et à long terme? À long terme, production de films. D'accord. Et de documentaires. Ça, si elle est trop cachotière. Merci beaucoup, Kitty, d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de Top Dressing. Également, laissez commentaires, suggestions ou questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye.